commencer avec ça, là, les hormones dans le plafond. Si c'est la première fois que vous me voyez la binette, mon nom est Bruno Saint-Hilaire. Je suis euh, un homme. Je suis marié avec ma charmante épouse Jessica. J'ai deux enfants que vous voyez sur l'image en haut à droite, Nicolas et Chloé, 18, respectivement 18 et 20 ans, et nos deux chiens, nos deux amis à quatre pattes, Nanook le Golden et Kona la Labrador Chocolat, avec qui on fait toutes sortes d'aventures. On habite la belle région de Mont-Tremblant parce qu'on adore les sports de plein air, printemps, été, automne et hiver. Puis en bas, vous voyez un de nos groupes Énergie Fit parce que c'est beaucoup l'initiative et les responsabilités de ma charmante épouse Jessica, mais on offre beaucoup de cours de conditionnement physique en plein air, non seulement ici à Mont-Tremblant, mais dans différentes régions aussi. Et puis ça, c'est une gang énergique, comme on l'appelle. Et c'est pas une faute d'orthographe. Ma mère m'a déjà dit, quand elle a vu le mot énergique la première fois, elle dit, ouais, Bruno, vous avez une faute dans votre mot, c'est avec un G. Alors non, nous, on a décidé d'utiliser le J. J'avais suggéré ça à peu près à 32 000 pieds d'altitude dans un avion à ma charmante épouse de remplacer le G-I-E par J pour faire un clin d'œil à son prénom qui est Jessica. Alors voilà. Je vais vous parler un petit peu plus de ma formation. Moi, j'ai fait ma formation premièrement en médecine sportive à l'Université McGill, il y a pas mal d'années de ça. Et j'ai travaillé pendant bien des années avec des athlètes de haut niveau. On est en mode olympique présentement avec beaucoup, beaucoup d'athlètes olympiques. Et mon rôle avec les équipes nationales ici au Canada et à l'extérieur, aux États-Unis puis un peu en Europe, c'était d'aider ces athlètes-là à optimiser leur santé, mais pas juste leur santé physique. Vous allez voir un petit peu le langage et notre philosophie chez Énergie. C'est ce que j'ai appris à l'Université McGill quand j'ai fait ma formation en médecine sportive. Et bien des années plus tard, j'ai commencé à avoir des demandes de ce que j'appelle aujourd'hui les athlètes de la vie. Des personnes comme vous et moi, peut-être que vous n'êtes pas athlète olympique. Moi, je ne suis pas athlète olympique. J'aime beaucoup le sport, mais j'aime aussi gagner des médailles d'or dans d'autres aspects de ma vie que le sport. Et c'est peut-être votre cas à vous, peut-être que comme femme, comme conjointe, comme mère de famille, dans votre travail, vous aimez ça, gagner des médailles d'or parce que ça vous permet de découvrir la meilleure version de vous-même. Donc, à la lumière de ça, j'avais de plus en plus de demandes. Je suis allé faire une spécialisation aux États-Unis à l'Université Harvard en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. C'est une branche de la médecine qui est vraiment fascinante, qu'on voit beaucoup, beaucoup en Europe, principalement en Allemagne, et qu'on voit de plus en plus en Amérique du Nord. Et c'est une philosophie qui voit la santé globalement. Puis on va l'explorer un petit peu plus ce soir avec un angle sur la santé hormonale au féminin. Et ma charmante épouse, Jessica, elle a fait sa formation, elle, en kinésiologie et éducation physique à l'Université McGill, elle aussi. Elle a plusieurs formations en entraînement, en yoga, en étirement, en plein d'autres choses autour de l'activité physique. Et elle œuvre depuis plus de 15 ans dans le domaine de l'activité physique, dans l'enseignement du yoga. C'est sa passion. Puis, vous allez dire que j'ai peut-être un penchant, mais je la trouve très bonne. Alors, voilà, c'est ma plug pour les services de ma blonde. Alors, ce qu'on va partager avec toi ce soir, c'est de l'information, principalement par rapport, on va tout orienter ça vers la santé hormonale. Okay? Donc, si tu es à la recherche de moyens ou tu veux prévenir certaines problématiques de santé qui sont souvent reliées aux problèmes hormonaux, comme le manque d'énergie, le gain de poids inexpliqué, des chaleurs, des sueurs durant la journée, la soirée, même la nuit, des tensions articulaires, des sautes d'humeur, des fois positives, mais des fois moins positives. Tu es incommodé par certaines sécheresses intimes. Tu as la libido en montagne russe. Tu as un taux d'hormone FSH trop élevé.
puis là, il y a peut-être un médecin qui t'a suggéré que tu devrais commencer l'hormonothérapie, par exemple, puis tu n'es pas trop sûr. Tu as un sommeil qui est vraiment pas super. Peut-être que tu as des périodes même dépressives, puis tu as peut-être remarqué des changements dans la santé de ta peau. Comme de l'acné, par exemple. Et la seule chose qu'on t'a proposée, c'est la médication. Puis tu te demandes si, bon, ben, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent travailler en équipe avec la médication ou qui peut travailler euh, sans médication, ben, on va tenter de répondre à ça. Ou ce que tu as essayé jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas à ton goût, à toi. Donc, si ce sont des choses qui te préoccupent, soit parce que tu es affecté par ça, tu as une amie ou quelqu'un dans ta famille qui est affecté par ça, ou toi, tu regardes ça, puis tu vois les années qui passent, puis ça ne te tente vraiment pas d'avoir ces choses-là, ben, en toute humilité, je pense que tu es au bon endroit pour recevoir de l'information. Puis je pense que, j'espère tout au moins que ce qu'on va partager avec toi ce soir, ça va t'intéresser, mais surtout, tu vas pouvoir le mettre en pratique et t'aider. C'est bon? En guise d'introduction, j'aimerais te parler d'une cliente, Martine. C'est une cliente, mais en plus de ça, c'est une bonne amie. Martine, c'est une femme qui est à la fin de quarantaine, très active, amoureuse de sport de plein air, jusqu'à il y a quelques années, très souriante, qui est très impliquée, très engagée dans tous ses rôles, ses différents rôles comme femme, comme conjointe, comme mère de famille, comme dirigeante de la comptabilité dans une moyenne entreprise là, qui a des bureaux un peu partout dans l'Est du Canada. Mais toutes ces belles choses-là ont pris une tournure très différente il y a à peu près 3 ans. Elle a commencé progressivement à avoir des manques d'énergie durant la journée. Et ça la préoccupait beaucoup comme comptable. Elle gère des dossiers très complexes en comptabilité, en fiscalité. Puis, c'était vraiment pas le temps, surtout l'après-midi, avoir des baisses d'énergie. Donc, elle était très préoccupée par ça. Une autre chose que Martine a remarqué en l'espace de quelques mois, c'est un gain de poids de plus de 30 livres. Elle avait toujours eu un poids santé jusqu'à peu près la milieu quarantaine. Puis là, soudainement, plein de choses qui changent, entre autres le gain de poids. Puis, si on suit à ce qu'elle disait, c'est qu'elle n'avait rien changé. Elle n'avait pas changé ses façons de vivre, toutes ses activités n'avaient pas changé. Elle subissait les grands inconforts des chaleurs, des sueurs durant la journée, la soirée et surtout la nuit, qui avait un impact très négatif sur son sommeil. Elle avait des tensions articulaires et musculaires tellement intenses qu'elle ne pouvait même pas faire une marche rapide ou du vélo sans être obligée de s'arrêter subitement parce que ça lui faisait mal. Elle me disait à l'époque que c'était comme un coup de couteau. Puis là, son conjoint se demandait parce qu'il faisait souvent du vélo, de la randonnée pédestre, des choses comme ça. Puis il faisait des longues distances, des 40, 50, voire même tout près de 100 km. Puis là, soudainement, au bout de 10 km, même sans monter de côte, il fallait qu'elle arrête en pleurant sur le bord de la route tellement que ça lui faisait mal. Les sautes d'humeur, oui, ça faisait partie de ça. Les sécheresses vaginales, la libido en montagne russe, son sommeil interrompu, j'en parlais tout à l'heure, à cause principalement des bouffées de chaleur et des sueurs. Elle me disait qu'il y a des nuits qu'elle se réveillait, puis elle changeait ses draps tellement que c'était détrempé. Puis beaucoup, beaucoup de périodes dépressives. Mais, bonne nouvelle, l'histoire de Martine est beaucoup mieux aujourd'hui. Puis, on va s'en reparler vers la fin de notre rencontre de ce soir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais c'est quoi les résultats de tout ça? Donc, peut-être qu'en regardant tout ça, il y a peut-être des choses qui correspondent à ce qui t'a motivé à prendre du temps pour regarder la présentation, la conférence d'aujourd'hui. Si oui, ben oui, il existe des solutions. Euh, mais ces solutions-là passent par une façon différente
de regarder les problématiques de santé. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous demanderai de fermer votre micro, s'il vous plaît. Et ça passe par une approche qui est différente. Je vous parlais tout à l'heure qu'une partie de ma formation, ma spécialisation est en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Bien, la médecine fonctionnelle, c'est une approche qui est très différente en ce sens qu'elle regarde la personne globalement, autant du côté physique, cognitif, émotionnel que spirituel. Et ce qu'on va partager avec vous ce soir, ce sont ces principes-là de la médecine fonctionnelle pour qui la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est de profiter des ressources pour vivre pleinement avec un niveau d'énergie qui est optimal, pour profiter de la vie, mais aussi faire face aux défis de la vie. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, ce n'est pas que quand tu appliques des techniques, des habitudes pour supporter ta santé physique, cognitive, émotionnelle et spirituelle, tu es en voyage de noces permanent. Non, c'est pas ça. La vie continue et elle nous envoie ces petites courbes qu'on n'aime pas tellement, mais parce qu'on est en bonne santé sur ces 4 aspects-là, ces 4 fondements-là, on est beaucoup mieux équipé pour y faire face. Puis au lieu que le problème dure des jours, des semaines, voire des années, ça se règle pas mal plus rapidement que ça. Okay? Et pour documenter plus précisément et plus scientifiquement l'information que je vais partager avec vous aujourd'hui, je suis allé chercher de l'information non seulement de sources scientifiques très valables, mais aussi recueillies de notre expertise chez Énergie d'accompagner des femmes et des hommes vers l'atteinte et le maintien de leur objectif santé depuis plus de 20 ans, en fait. Et puis, pour le sujet qui nous touche aujourd'hui, la santé hormonale au féminin, je suis allé chercher des sources d'informations, en fait, de l'information qui proviennent de une experte et 2 experts en la matière. Premièrement, la docteure Christian Northrup, qui est médecin, gynécologue holistique, auteur et conférencière. J'ai fait une petite coquille ici, conférencière. Christian Northrup est une femme qui a beaucoup de jeunesse dans son âge, mais a publié plusieurs best-sellers sur la santé hormonale, la santé au féminin. Le docteur Stephen Gundry, qui est cardiologue de formation, puis qui a développé une spécialité en médecine nutritionnelle et une bonne partie de sa clientèle, ce sont les femmes avec des problèmes hormonaux, entre autres. Et le docteur Mark Hyman, qui est, je dirais, un des leaders nord-américains en chef de file dans le domaine de la médecine fonctionnelle. Il est aussi auteur et conférencier. Tout ce beau monde-là, vous pouvez les suivre là, sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram et tous les autres. Puis vous allez avoir de l'information. Vous allez voir que c'est des personnes qui ont beaucoup de connaissances, qui sont très généreuses de leurs connaissances, puis qui ont réussi à aider carrément des dizaines de milliers de personnes à optimiser leur santé. Donc, ces 4 piliers-là de ton mieux-être, ce sont ceux-là. Puis chez Énergie, on le communique avec cette image-là. Donc, le physique, dans le physique, oui, on touche à la nourriture, oui, on touche à l'activité physique, mais il y a d'autres choses aussi. Le cognitif, c'est ton énergie au niveau de ta mémoire, ton focus, ta capacité d'analyse, d'être capable d'avoir ton cerveau qui va être à ton service. On va examiner ça un petit peu plus, le cerveau humain. Émotionnel, dans ça, en fait, c'est quelque chose qui nous habite 24 heures sur 24, même quand on dort, nos émotions. Soit qu'elles nous rendent service ou des fois, elles nous rendent moins service. Une chose qui est très importante à comprendre par rapport aux émotions dans la philosophie de la médecine fonctionnelle, c'est que nos émotions
nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous et on choisit quelle émotion. On a le potentiel de choisir les émotions qui vont nous animer d'une journée à l'autre. Ça va? Et finalement, spirituel, ici, on ne fait pas référence à aucune religion. Ça, chaque personne vit sa spiritualité ou sa dimension énergétique comme il ou elle le veut. Mais c'est tout ce qui est plus grand que toi qui a un impact sur toi. Et très souvent, pour donner un exemple de personnes qui ont une bonne gestion de leur énergie spirituelle, ben, ce sont des gens qui vont débuter leur journée, par exemple, en se levant plus tôt que ce qu'ils ont, ce qu'ils pourraient faire pour arriver à se préparer pour aller au travail. Ils vont se lever peut-être 20 minutes, des fois une demi-heure, même plus tôt, tout simplement pour s'occuper de eux, mettre les choses en place sur c'est quoi leurs objectifs, s'aligner, faire des exercices de visualisation, de la méditation, aller bouger. Donc, s'occuper de soi en premier pour être capable, après ça, dans nos différents rôles, quand la journée se poursuit, de donner la meilleure version de soi-même. Versus une autre personne qui se lève 10 minutes en retard et là, elle est comme une queue de veau, puis tout déboule. Puis la personne subit sa journée au lieu d'être au contrôle de sa journée. Donc, l'élément spirituel ou énergétique, c'est plus comme ça qu'on le regarde. Bon, alors tout commence par un objectif clair. Alors, j'aimerais ça que, pour quelques instants, chacun de vous vous fixiez un objectif. Et pour se fixer un objectif, l'idéal, c'est qu'il soit le plus clair possible, mesurable, puis qu'on soit capable de le mesurer. Pourquoi? C'est parce on peut voir dans le temps si on progresse vers l'atteinte de cet objectif-là. Donc, par exemple, un objectif qui n'est pas mesurable, c'est de dire, ben, dans un an, j'aimerais ça être en meilleure santé. Bon, ben, c'est quoi les paramètres pour savoir si tu t'en vas vers ton objectif dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 mois? Ça va être très difficile. Par contre, si tu dis que dans un an, tu aimerais profiter d'une grande énergie tout au long de la journée et que ce soit une énergie qui te permette de vaquer à toutes tes occupations, ben ça, c'est mesurable par rapport à si, par exemple, présentement, tu as besoin de carburant au café à tous les après-midi pour rester réveillé, tu vois. Donc, ce que je vous proposerais de faire ce soir, ça serait de déterminer dans 12 mois. Okay? Avançons de 12 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Là, imagine que tu as atteint cet aspect-là de ta santé et cet aspect-là, c'est ce qui te rendrait la plus heureuse, le plus heureux d'améliorer dans ton année. Puis là, si tu as comme pensé, ouais, mais là, j'en ai 4-5, ben, je t'inviterais peut-être pas diminuer, réduire ça à un, mais peut-être un ou deux éléments qui sont vraiment essentiels. Puis ce qui est intéressant de réduire ce qu'on vise comme objectif, c'est qu'on le précise. Puis de toute façon, bonne nouvelle, les autres vont suivre aussi parce que ben, vous allez le voir dans le reste de notre rencontre aujourd'hui. Tout est dans tout, finalement, quand on a une approche d'optimisation de la santé et qu'on vise les quatre piliers de la santé. C'est bon? Donc, tu pourrais avoir une phrase comme « aujourd'hui, la date, précisément, dans 12 mois, avec l'année. » Puis tu écris donc aujourd'hui, je suis tellement. Puis là, tu mets un ou deux ou trois qualificatifs qui décrivent les sentiments qui t'habitent parce que tu as accompli ton objectif santé qui est de. Donc, tu pourrais compléter ça. Et je t'inviterais, une fois que tu l'as écrit, cette phrase-là, de le mettre sur un petit carton. Et moi, j'en ai un carton ici avec mon objectif. Et ce carton-là, mon objectif, il est écrit des deux côtés et je le tiens tout le temps à côté de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dois le regarder, je ne sais pas combien de dizaines de fois par jour. Si je quitte mon bureau, c'est sûr qu'il s'en va dans mes poches. Ça veut dire qu'à toutes les fois que je mets ma main dans mes poches, ça vient habiter mes pensées. Et puis, c'est plus facile pour moi d'entrer en action, de garder mes actions vers cet objectif-là. C'est bon? Alors, petit truc
et conseils que je vous suggère de faire ce soir avec tout ça. Maintenant, on va revenir un petit peu plus dans du concret au niveau physique, malgré que c'est cette partie-là de notre beau corps, merveilleux corps, est affectée par les 4 piliers de la santé. On va garder la santé hormonale d'un point de vue cellulaire, parce que ce qu'on dit en médecine fonctionnelle, c'est que tout débute à partir de la cellule. Et des cellules, on en a des centaines et des centaines de milliards. Donc, imagine que tes cellules ressemblent à celle qui est à l'écran présentement. Écoute, cette cellule-là, elle est lumineuse de santé et d'énergie. Ben, si toutes tes cellules étaient comme ça, ben, c'est clair que tous tes organes fonctionnent de façon optimale et ben, là, tu flottes littéralement de bonheur. Et quand les défis arrivent, c'est très facile pour toi de trouver des solutions, de passer à travers ça, puis non seulement d'accueillir les défis, mais de les accueillir, oui, parce que ce sont des occasions pour grandir, pour devenir une meilleure version de toi-même. C'est bon? Donc, on va regarder les différentes facettes physiques, cognitives, émotionnelles et spirituelles ou énergétiques qui affectent la cellule. OK? Parce que, comme la maladie, la santé, ben, nos cellules sont le reflet de nos habitudes au quotidien. Et je vais emprunter la phrase que j'aime beaucoup du philosophe américain Jim Rohn. Tout ce qu'on veut réaliser dans notre vie, en très, très grande majorité, c'est la succession de petites habitudes qui sont faciles à faire, mais aussi faciles à ne pas faire. Okay? Donc, je vous donne un exemple par rapport à ça, puis en lien avec nos cellules. Si aujourd'hui, tu n'as pas bu assez d'eau, est-ce que tes cellules deviennent complètement détruites, puis soudainement, tu te ramasses avec un cancer généralisé? Non, c'est clair. Okay? Mais si tu as la mauvaise habitude de ne pas boire assez d'eau à tous les jours, je peux te garantir que ta santé, dans un an, va être très différente que quelqu'un qui prend la précaution et se fait le cadeau de bien s'hydrater à tous les jours. Parce que quelqu'un qui prend conscience de l'importance de s'hydrater, par exemple, va aussi ouvrir ses horizons et prendre conscience d'ajouter d'autres petites habitudes qui sont faciles à faire et faciles à ne pas faire aussi. Ça va? Maintenant, on va faire un bref survol de nos 3 cerveaux. Et là, tu dois peut-être te demander, OK, les cerveaux, comment ça se fait qu'il y a une image de Albert Einstein, Frankenstein et un chimpanzé qu'on appelle, pour les biens de notre rencontre, Monkey Brain. Ben, c'est comme ça qu'on a divisé de façon vulgarisée les 3 parties de notre cerveau. Puis la raison pour laquelle je veux te parler de ça, c'est que peu importe qui tu es, tes 3 cerveaux sont toujours en action. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans certaines occasions, tes 3 cerveaux travaillent en équipe pour faciliter ta vie. Mais des fois, tes 3 cerveaux travaillent en équipe pour te bloquer de faire des choses même qui pourraient être très, très bonnes pour toi. Ou peut-être que c'est 2 des 3 cerveaux qui travaillent en équipe pour te bloquer, amener des limitations. Ou peut-être c'est juste un de ces cerveaux-là qui intervient parce que il y a peut-être un incident qui survient devant toi. Puis si cette partie-là en fait, ce cerveau-là, parmi tes 3 cerveaux, intervient pas, ben, tu risques de mettre ta vie en péril. OK? Donc, on va explorer ça un petit peu plus. Donc, Einstein, c'est le plus jeune de nos 3 cerveaux. On dit que l'être humain, cette partie-là du cerveau, aurait environ 150 000 ans. Okay? C'est principalement les lobes frontaux où on va trouver nos facultés de concentration, d'analyse, de comprendre, d'apprendre, toutes les facultés les plus élevées parmi tout ce qui vit sur la planète Terre. Et semble-t-il, je parle bien au conditionnel, qu'on serait les seuls êtres vivants à être dotés de cette partie-là aussi développée chez tous les mammifères sur la Terre. Ensuite de ça,
il y a notre ami Frankenstein, qui est le plus vieux de nos trois cerveaux, on dit à peu près entre 1,5 à 2 millions d'années d'existence. Et ce cher Frankenstein, on le on lui associe plein de choses pas belles comme la peur, le stress, l'anxiété, les limitations. Il n'aime pas le changement, mais c'est aussi à cause de lui qu'on vit, qu'on survit, que si vous et moi, on serait au centre-ville d'une ville comme Montréal, par exemple, puis on serait dans une conversation intense, puis on parle, puis on marche en même temps, puis on ne prend pas connaissance que le feu de circulation vient de changer au rouge, puis on traverse la rue, puis là, il y a un gros poids lourd qui s'en vient à 50 km/h. On ne l'a pas vu du tout parce qu'on est tellement enveloppé par notre conversation que là, il nous klaxonne, on n'a même pas le temps de prendre conscience. Frankenstein entre en jeu, puis sécrète des hormones de stress qui fait que on survit à un potentiel accident. C'est bon? Donc, dans certains cas, Frankenstein nous aide beaucoup, mais ce qu'on remarque beaucoup de nos jours, c'est Frankenstein, étant donné qu'il déteste le changement, même si c'est vers quelque chose de positif, il va amener toutes sortes de limitations. Toutes sortes de limitations. Puis probablement que votre Frankenstein va survenir ce soir ou durant notre rencontre avec la conférence parce qu'il y a des notions que je vais vous parler qui vont vous rendre inconfortable, qui vont vous rendre inconfortable. Là, Frankenstein va sortir 1, 2, 3, 4, 5, 10 limitations par rapport à ça. OK? Donc, l'idée ici, ce n'est pas de se taper dessus en disant, bon, je ne suis pas fine, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, encore une fois, je ne réussirai pas à atteindre mon objectif. Non, non, non. C'est juste de reconnaître Frankenstein et de dire, écoute, ma survie n'est pas en jeu, tout est beau, je veux faire ce changement-là, puis ça va bien aller. C'est bon? Et finalement, le dernier de nos trois cerveaux, le plus coquin, qu'on appelle Monkey Brain, qui est entre les deux. Einstein a à peu près 150 000 ans, Frankenstein 1,5 à 2 millions d'années. Ben, celui-ci, Monkey Brain, qui adore s'amuser, qui adore la facilité, le plaisir, qui est très paresseux, qui est très curieux et qui adore la nouveauté, ben, lui, il est assez vieux, entre 1 à 1,5 million d'années. Donc, très souvent, Monkey Brain et Frankenstein vont faire équipe ensemble parce que, par exemple, vous voulez changer des choses dans votre alimentation, puis une de vos amies vous dit ah oui, moi j'ai essayé telle chose, puis c'est super, puis c'est bien le fun parce que c'est simple, à tous les jours je mange les mêmes choses. Puis peut-être que pour vous, manger la même chose, c'est routinier, puis, votre monkey brain aime vraiment pas ça. Okay? Peut-être une journée ou deux, ça va faire, mais rendu à la troisième journée, monkey brain va dire c'est plate, c'est toujours la même chose. Et il va enclencher Frankenstein qui va amener des limitations, qui va dire regarde, de toute façon, là, tu as essayé toutes sortes de régimes, puis ça ne fonctionne jamais. Regarde, tu es toujours pris avec le même poids. Puis en plus de ça, c'est plate, on va s'endormir avec ça parce qu'on mange toujours les mêmes affaires selon les dires de ton ami. OK? Donc, voyez-vous comment est-ce que Monkey Brain, avec Frankenstein, peut carrément couper un désir que Einstein a créé de changer vos habitudes vers quelque chose de mieux. C'est bon? Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça en début de notre rencontre, parce que peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes rendu dans votre cheminement, dans votre vie, ces trois parties-là de votre cerveau sont tout le temps en action. Tout le temps. Puis ce qui est intéressant, c'est de s'amuser à voir quand est-ce que Einstein entre en jeu, quand est-ce que Frankenstein joue son rôle et est-ce que c'est pertinent ou non, on peut juste lui dire inquiète-toi pas, là, tout est beau. Ou Monkey Brain, peut-être que Monkey Brain va dire hey, c'est le fun, c'est une nouveauté, je vais apprendre de nouvelles choses. Puis le lendemain, il trouve ça ennuyant parce que c'est pas nouveau, c'est trop long à lire, ou des choses comme ça. Là, tu peux lui dire écoute, inquiète-toi pas, là, c'est peut-être un petit peu plus routinier, mais ça va nous aider à amener de la nouveauté puis plus de positif dans notre vie. Maintenant, j'aimerais que tu puisses te poser la question suivante. Est-ce que dans ton quotidien, il y a plus de voleurs que de supporteurs d'énergie?
C'est un exercice qui est très intéressant à faire sans devenir hypochondriaque, mais tout simplement pour voir à quel point on est dans notre bilan énergétique, tout simplement, parce qu'il y a une vaste étude qui a été dirigée par un groupe de scientifiques de l'Université Harvard en équipe avec une équipe de scientifiques du département de médecine de l'Université de Berlin, en Allemagne, où on a suivi tout près d'1 million d'adultes en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord de 2001 à 2010 pour savoir si l'être humain, entre autres, c'était une de leurs questions, est-ce que l'être humain a un capital énergétique infini? Ou bien non, on aurait comme un plafond de verre, ou comme on dit en anglais, un glass ceiling. Et la conclusion, une des conclusions que ces chercheurs-là en sont venus après 10 ans de recherche et de suivi sur tout près d'1 million de personnes. Je peux vous dire que c'est très rare des recherches aussi élaborées que ça. Ils en sont venus à la conclusion que semble-t-il que non, que chacune d'entre nous, on aurait comme justement un plafond de verre qui serait inscrit à cause principalement de l'environnement dans lequel on a vécu à un très jeune âge. À partir du moment où on était dans le ventre de notre mère jusqu'à l'âge de 6-7 ans, nous étions des éponges qui absorbaient tout de notre environnement. Okay, donc, si vous avez eu le privilège et le bonheur d'avoir dans votre environnement des gens qui amenaient du positif, qui vous supportaient à dépasser vos limites, vous encourageaient à persévérer, même quand il y avait des défaites ou des échecs, bien ça donne une personnalité qui est complètement différente que si vous êtes venu au monde dans une famille, par exemple, qui a vécu des stress énormes financièrement, par exemple, ou parce qu'il y a un membre de la famille qui était très, très, très malade, ou des personnes qui avaient certaines limitations et vous viviez peut-être dans une famille où il y avait des fumeurs, des gens qui abusaient de l'alcool ou des choses comme ça, ça donne un portrait qui est complètement différent. La bonne nouvelle, selon ces deux équipes de chercheurs-là, c'est que au moment où on prend conscience de ça, de nos valeurs et de nos supporteurs d'énergie, on peut prendre des décisions qui sont plus, entre guillemets, payantes vers l'atteinte de nos objectifs au quotidien. Okay? Donc, les valeurs d'énergie, c'est quoi? Des aliments transformés, avoir des mauvaises pensées, manquer d'eau, fumer la cigarette ou autre chose qui est maintenant légale au Canada, boire de l'alcool, faire trop d'exercice, subir beaucoup, beaucoup de surmenage. Ça, ce sont des exemples de valeurs d'énergie. Et de l'autre côté, les supporters d'énergie, mais manger des aliments vivants. Et là, ici, je ne vous parle pas de manger du sushi de poulet. Là. Vous allez voir tout à l'heure, on va élaborer ça un petit peu plus. Consommer des bons gras. Ça aussi, on va regarder ça tout à l'heure. Avoir une supplémentation, des suppléments nutritionnels, oui, c'est une bonne idée, mais pas l'abondance, pas prendre n'importe quoi parce que la voisine a pris ça et elle a eu des bons résultats. Non, prendre une supplémentation qui est adaptée à vos besoins à vous et qui va travailler en équipe avec le reste de ce que vous allez mettre dans votre santé physique. Participer à des activités amusantes, avoir une attitude positive et optimiste, profiter d'une bonne hydratation puis passer beaucoup de temps en nature. Dans plein de beaux endroits, pas loin de chez vous. C'est bon? Donc, ça, ce sont des exemples de supporteurs d'énergie. Donc, l'exercice qu'on devrait faire chaque jour, surtout si on n'est pas satisfait, on n'est pas satisfait de notre état de santé présentement, c'est de faire un bilan de tout ça. Attendez un instant, là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. OK. OK. Super. Je vais venir en arrière avec ça. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez décider de mettre plus de supporteurs d'énergie dans votre quotidien et mettre moins de valeurs d'énergie dans votre quotidien aussi. Okay? Donc, je vous inviterai à faire ça, faire un petit exercice au quotidien pour savoir si
Ben, ce matin, cet après-midi, ce soir, est-ce que j'ai laissé entrer plus de valeur d'énergie ou plus de supporteurs d'énergie? Alors, voilà, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. OK? Donc, en parlant de supporteurs et de valeur d'énergie, je voudrais vous parler de le cycle de certaines hormones reliées à notre sommeil et à notre éveil. Et ici, c'est super, super, super important de emmagasiner le plus d'informations que je vais partager avec vous ici parce que de respecter les cycles naturels de nos hormones de stress et nos hormones euh, de croissance, c'est vital. Tout ce qui va suivre après cette image-là dépend de ce que vous faites avec l'information qui est là. Donc, vous mangez des bonnes choses, vous prenez des bons suppléments adaptés à vos besoins à vous, vous avez une bonne routine d'activité physique, vous vous entourez de gens très positifs, vous passez du temps en nature, mais vous ne respectez pas ce que je vais vous expliquer là, ben, c'est un petit peu comme avoir le plus beau métro au monde, mais que les wagons sont toujours congestionnés. Et puis, ben, c'est ça, le train n'arrive pas à désengorger les stations de métro parce que les, les petits wagons sont toujours, toujours, toujours pleins. Donc, imaginez que les wagons, là, ce sont vos hormones. Et puis, ben, ils sont toujours saturés. Donc, même si vous mettez des bonnes choses dedans, ben, elles sont saturées et ne sont pas capables de transporter vers tous vos organes les bonnes choses que vous avez faites durant la journée. Okay? Donc, je vous explique un peu plus en détail c'est quoi ce graphique-là. Donc, en noir, ce sont les hormones de stress. Là, j'ai mis le cortisol, mais ça peut être l'adrénaline, il y a d'autres hormones de stress aussi. Mais vous pouvez noter cortisol et l'adrénaline. On va s'en tenir à ça pour la rencontre d'aujourd'hui. Okay? Normalement, quelqu'un qui est en bonne santé physique, émotionnelle, cognitive et spirituelle ou énergétique devrait voir l'augmentation de ces hormones de stress, donc le cortisol, l'adrénaline et d'autres, augmenter justement l'augmentation de ces hormones-là dans le sang tôt le matin, aux alentours de 5h30, 6h. Okay? Puis là, ça va augmenter jusqu'à peu près l'heure du dîner, grosso modo. Et pour graduellement baisser, comme vous pouvez voir là, la ligne noire ici, qui va baisser jusqu'à peu près l'heure du souper ou quelque chose comme ça. C'est bon? Et pourquoi ça baisse? Ben, c'est que en abaissant les hormones de stress, on ouvre les portes, en quelque sorte, aux hormones de croissance, comme la mélatonine, la testostérone ou d'autres hormones de croissance aussi, qui sont fondamentales euh, pour utiliser les bonnes actions que vous faites durant la journée pour amener ça dans tous vos organes, vos centaines de milliards de cellules pour amener des supporteurs d'énergie. Ça va? Bon. Voici le portrait de la plupart des gens, surtout depuis un certain nombre d'années. On a tendance à renverser tout ça. Premièrement, ça commence par les routines du dodo. Au lieu de relaxer après le souper, ben, on a eu une grosse journée de travail. Donc, on va s'asseoir devant la télé, on va s'asseoir devant un ordinateur pour regarder les médias sociaux. On va regarder des documentaires ou des films ou des séries qui sont très chargés négativement, qui vont stimuler les hormones de stress quand elles devraient être très, très basses, comme vous pouvez voir là, dans le graphique. Aux alentours de 21 heures, là, sont à peu près au minimum. Sur une échelle de 0 à 20, 20 serait le maximum. Ça devrait être aux alentours de 2, les hormones de stress, vers 21 heures. Okay? Mais la plupart des gens en Amérique du Nord, de nos jours, les hormones de stress à 21 heures le soir sont à 16, 17. Et ils finissent par aller faire dodo, peut-être vers 11 heures. Mais étant donné qu'ils font un dodo avec des hormones de stress qui sont très élevées dans le sang, ça bloque, ça ferme les portes à l'accès aux hormones de croissance. Donc, la personne se réveille le lendemain matin et elle est fatiguée, elle est épuisée. Et là, s'installent toutes sortes de mauvaises habitudes pour compenser ça.
qui fait un effet domino qui est très, très, très négatif. Okay? Donc, c'est super, super important si vous voulez reprendre contrôle de votre santé hormonale, de bien comprendre ça. Ici, c'est fondamental. Vous pourriez faire les régimes les plus phénoménaux au monde, prendre les meilleurs suppléments sur la planète, faire les exercices de relaxation, du tai chi, vous pourriez faire de la méditation pendant des longues minutes en forêt durant la journée. Si vous ne faites pas ça, contrôlez vos hormones de stress pour qu'elles réduisent leur présence en soirée et que les hormones de croissance puissent accéder à votre sang et tous vos systèmes durant la nuit. Écoutez, vous allez subir énormément de défis au niveau non seulement hormonal, mais plein, plein, plein d'autres choses. OK? Donc ça, c'est super important de comprendre ça. Après ça, il y a l'alimentation. Et là, c'est une pyramide alimentaire qui est inspirée de celle du département de santé publique de l'Université Harvard, aussi du régime méditerranéen. On va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qui est important d'avoir dans notre alimentation, surtout quand on veut que nos hormones soient les plus souriantes possibles. Donc, un des éléments qui est super important à considérer et à comprendre, c'est l'index glycémique des aliments. Okay? Donc, le graphique était peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais la courbe noire qui est ici, là, qui fait des montagnes russes très accentuées, ce sont des fluctuations dans le sucre au niveau de votre sang. Ce sont des aliments qu'on dit à index glycémique élevé qui vont provoquer ça. Donc, très souvent, ça va être des aliments qu'on aime beaucoup parce qu'ils vont nous donner une charge d'énergie très, très, très rapide. Mais étant donné que la plupart du temps, ce sont des aliments très transformés, cette énergie-là va être très éphémère, de très, très courte durée, ce qui va faire que votre sucre sanguin va chuter très rapidement et se ramasser, excusez-moi, se ramasser en bas de la médiane, donc ce qui devrait être normal comme niveau de sucre sanguin. Et quand ça se ramasse là, dans le creux en bas ici, ben, c'est là qu'on développe des rages. Okay? On a de la difficulté à focuser, on a de la difficulté à se concentrer, on a des baisses d'énergie. La plupart des gens qui vivent ça, c'est en après-midi, après le repas. Puis là, ben, s'ils ne carburent pas au café ou d'autres aliments qui sont des pourvoyeurs d'énergie très éphémères, ben, ils vont s'écraser la face dans leur ordinateur, puis ça va finir là, ils vont s'endormir carrément. Okay? Donc, il faut faire très attention à ce type d'aliments-là parce que non seulement c'est une très mauvaise énergie, mais en plus de ça, ce sont des aliments hautement inflammatoires. On y revient dans quelques instants. La ligne qui est en pointillé, là, qui fait des montagnes russes, mais beaucoup moins accentuées, ça, c'est en fait le trajet ou la courbe des fluctuations du sucre sanguin dans un espace de temps donné suite à la consommation d'aliments index glycémique bas. Donc, on voit que c'est beaucoup plus régulier. Ce sont des aliments moins transformés qui nous amènent beaucoup plus de nutriments, donc plus de qualité, ce qui fait qu'on en a besoin de moins. Et ça nous stabilise l'énergie. Okay? Donc, ça, c'est super important pour tous les êtres humains, puis probablement encore plus si vous avez des défis au niveau hormonaux, parce que quand on consomme des aliments index glycémique élevés, on fait exploser les réactions, les débalancements hormonaux. Okay? Donc, ici, vous avez une courte liste en fait, des exemples d'aliments index glycémique élevé, de la compote de pommes, même biologique, du spaghetti de blé ou toutes les pâtes de blé, du beurre d'arachide avec de l'huile végétale hydrogénée et du sucre, là, pour ne pas le nommer, le Kraft, pas celui qui l'huile flotte dessus, celui-là il est bon, mais celui où tout est super onctueux. Du sirop d'érable, oui, 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 j'ai bien dit, le sirop d'érable. Tous les alcools, que ce soit du vin, de la bière, du fort, tout ça, c'est index glycémique très élevé. Du miel pasteurisé. À peu près tous les produits céréaliers sont index glycémique élevé, les produits de boulangerie, des muffins. J'ai écrit muffins, puis je dirais même muffins maison, parce que souvent, il y a des personnes avec qui on fait des bilans de santé, puis quand on arrive dans la section alimentation, ils disent « Oui, 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 je mange des biscuits, des galettes ou des muffins, mais ils sont faits maison. » Et
Là, je leur demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Bien, tout est transformé. Là. Ce sont des aliments à index glycémique très élevé. De la cassonade, du sucre de canne à sucre biologique. On en voit beaucoup dans les aliments biologiques. On pense que parce que c'est un mot plus complexe, puis c'est écrit biologique à côté, que c'est bon pour notre santé. Du riz blanc, des pommes de terre en purée. Ce sont des exemples d'aliments à index glycémique élevés. Et ça, c'est hautement inflammatoire. Ça n'amène jamais une satisfaction au niveau de la faim, tout simplement parce que nos cellules ne reçoivent pas les matériaux dont elles ont besoin pour faire leur fonction. Okay? Voici une plus courte liste d'aliments à index glycémique moyen qui ne sont pas idéaux, mais c'est surtout si tu as des débalancements hormonaux, mais disons que c'est moins pire. Donc, tous les jus de fruits non faits concentrés, okay? Ce qui est très rare, donc les jus de pommes brutes, par exemple, ça, c'est index glycémique moyen. Les beurres de noix crus, avec rien d'autre d'ajouté, ce sont des aliments index glycémique moyen à bas. Des légumes cuits al dente, donc encore un petit peu croustillants, c'est index glycémique bas. Des fruits frais en saison, donc si c'est l'été et vous êtes au Québec, les framboises des champs, des bleuets sauvages, ça, c'est index glycémique moyen. Du chocolat noir à 70 de cacao, c'est index glycémique moyen. Du miel non pasteurisé, c'est index glycémique moyen. S'il est pasteurisé, c'est index glycémique élevé. Tous les yogourts, grecs, pas grecs, en autant que ce soit nature, c'est index glycémique moyen. Si ce sont des yogourts faits à partir de lait de vache, si ce sont des yogourts nature faits à partir de lait de brebis ou de chèvre, ça, c'est index glycémique bas. Okay? Et finalement, les meilleurs aliments pour nous, ce sont les aliments à index glycémique bas, qui sont beaucoup moins transformés et qui sont vraiment le type d'aliment idéal si vous avez des problèmes ou des débalancements hormonaux, vous avez des objectifs d'améliorer votre santé hormonale. Okay? Donc, en voici quelques exemples. Tous les légumes crus, des noix, et j'ai précisé ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les arachides, c'est des noix. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les cachous, c'est des noix. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, oui, en fait, ces deux-là, pour ne nommer que ces deux-là, ne sont pas des noix, des arachides. En fait, une arachide se rapproche beaucoup plus des légumineuses et les cachous aussi. Donc, si vous pensez manger des noix de Brésil, macadam, de pin, Grenoble, j'ai mis celle-là, puis on pourrait ajouter, en fait, celle-là, ces quatre-là sont excellentes, sont très riches en sélénium, c'est excellent pour votre santé hormonale, entre autres, mais à plein de niveaux. Il ne faut pas trop en manger. Si par exemple vous adorez comme moi les noix du Brésil, je vous dirais 2 à 3 par jour, pas plus que ça, parce que quand on a trop de sélénium, il y a d'autres problématiques qui s'installent. Les protéines végétales ou animales, quelles qu'elles soient, sont index glycémique bas. Les graines, et là je ne parle pas des céréales, mais bien des graines comme le lin, les sésames, les graines de sésame, graines de tournesol, graines de citrouille, tout ça, c'est index glycémique bas. C'est rempli de bons oméga, des gras, on va en parler dans quelques instants. Les œufs, le fromage de lait de chèvre et de brebis ou tous les dérivés de ça, comme les yogourts, les fromages de lait cru, toutes les herbes ou les épices fraîches, les olives, l'huile d'olive, les avocats, l'huile d'avocat sont des exemples d'aliments index glycémique beaucoup moins transformés, mais aussi index glycémique bas. Voilà. Et après ça, les bons gras. Ça, c'est... en fait, après les règles du sommeil ou les fluctuations des hormones de jour, les hormones de stress, et de nuit, les hormones de croissance, ce qu'on aurait dû mettre en priorité, ce sont les bons gras pour vous qui avez des objectifs au niveau de votre santé hormonale. C'est essentiel. C'est un élément qui, après les minéraux fins, ça fait partie des fondements d'une bonne santé hormonale. Okay? Et on a divisé les bons gras en deux catégories. Si vous n'avez aucun signe d'inflammation dans votre corps, des exemples d'inflammation, du surpoids, des chaleurs,
tous les symptômes que j'ai montrés tout à l'heure en début de conférence, là, quand j'ai parlé de l'histoire de Martine, ben ça, c'est tous des signes d'inflammation. Donc, si vous avez une ou plusieurs de ces problématiques-là, je vous encouragerais à focuser les bons gras sur ceux qui sont dans l'image de gauche. Okay? Donc, les avocats, l'huile d'avocat, les olives, l'huile d'olive biologique, vierge et pressée à froid, le saumon sauvage, les crevettes, les fruits de mer, tous les poissons d'eau froide, mais sauvages, pas d'élevage, les grains, comme je parlais tout à l'heure, les graines de lin, les graines de sésame, tout ça, ce sont des excellents gras qui sont très, très, très bons pour toutes vos cellules et qui vont optimiser et régulariser l'activité énergétique au niveau de vos systèmes hormonaux. C'est super important. Maintenant, l'image de droite, la noix de coco, qui est un gras saturé et qui est plus facile à oxyder. Donc, quand on dit qu'une molécule est oxydée, elle est dangereuse pour notre santé. Elle va attaquer, au même titre que l'oxydation sur du métal va créer de la rouille et va attaquer le métal, va même le détruire, mais l'oxydation dans le corps humain, ça fait la même chose. Les gras saturés sont plus faciles à oxyder. Donc, quand on travaille avec quelqu'un chez Énergie, puis c'est quelqu'un qui a des problèmes de haute pression, quelqu'un qui a des problèmes de cholestérol, quelqu'un qui a des problèmes de diabète de type 2, quelqu'un qui a des problèmes de surpoids, des problèmes de concentration, on évite pendant un certain temps les gras saturés parce qu'ils sont plus faciles à oxyder. C'est bon? Donc, c'est pour ça qu'on les a divisés en deux catégories. Et je vous le dis, les bons gras que vous trouvez à gauche, vous devriez en manger non seulement tous les jours, mais à chaque repas. C'est super important, puis à chacune de vos collations. Okay? Voilà. Après ça, la fameuse supplémentation. Écoutez, ça aussi, c'est un sujet, on en voit de toutes les couleurs dans cette chère spécialisation-là de la médecine nutritionnelle. Je vois des gens qui disent encore aujourd'hui, non, 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 je n'ai pas besoin de suppléments, je mange très bien. Puis quand on regarde ce qu'ils mangent, ben, ça ne tient vraiment pas la route. Puis on a dans l'autre côté du spectrum des gens qui ont 18-20 pots de suppléments parce qu'ils sont rentrés dans 5 boutiques d'aliments naturels. On leur a conseillé ci, ça, ci, ça, c'est ça. Ou ils ont suivi les conseils de leur ami qui a essayé tel ou tel produit qui a donné des bons résultats. Fait que là, ça fait l'affaire pour elle, donc ça va faire l'affaire pour moi. Mais ce qu'on nous enseigne en médecine nutritionnelle et en médecine fonctionnelle, c'est de simplifier cet aspect-là des bonnes habitudes physiques. Okay? Ça ne devrait pas être complexe, se supplémenter. Ça devrait être adapté à nos besoins personnels. Et oui, on a besoin de supplémentation aujourd'hui pour deux raisons. Un, la grande majorité des aliments qu'on consomme sont très, très, très dépourvus de minéraux fins et d'antioxydants. Pourquoi? À cause des pratiques agricoles. Un. Et deux, à cause des pays de provenance. Si vous mangez un brocoli biologique qui vient du Mexique et vous habitez au Québec, ben, ce brocoli-là a voyagé à peu près 5000 km. C'est clair que quand on le cueille, même s'il est de culture biologique, il n'est pas en pleine maturité, parce que sans ça, il arriverait ici après 4000 km de transport et il serait inconsommable, tout simplement. Donc, on va cueillir même les aliments biologiques, même les fruits, les légumes biologiques, avant leur pleine croissance, ce qui dit qu'ils n'ont pas tous leurs nutriments dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la grande majorité des gens mangent la plupart du temps des aliments qui sont vides de nutriments, de micronutriments. Et ce que je veux dire par là, ce sont les minéraux, les antioxydants, les vitamines, les phytonutriments. On est carencé, puis on le voit juste par l'explosion des problématiques, juste au niveau des systèmes hormonaux chez la femme. On le voit qu'il y a des carences aiguës en minéraux comme le magnésium, le chrome, le cuivre, le zinc, le boron et plein d'autres minéraux fins qu'on a beaucoup de difficultés à retrouver dans notre alimentation, à moins que vous ayez une terre excessivement riche dans votre cour et vous
utilisiez des semences non OGM et que vous agrémentez ça de fumier, tout ça, de bonne qualité, ben, vous avez besoin de supplémentation, toujours dans l'optique si vous voulez optimiser votre santé. C'est bon? Alors, une bonne façon de se retrouver dans tout ça, c'est de mettre la main sur le guide comparatif des suppléments nutritionnels, qui est un ouvrage qui est disponible en français. Vous pouvez le trouver sur Internet. Si vous avez besoin des références là-dessus, vous avez juste à m'envoyer un petit coucou. Ça me fera plaisir. C'est publié à peu près aux 2-3 ans par un groupe de chercheurs, des sommités dans le domaine de la médecine nutritionnelle. J'ai eu le privilège d'en avoir 2 comme professeur à l'Université Harvard aux États-Unis en médecine nutritionnelle. Et eux, ils se réunissent une fois par 2-3 ans et ils révisent tous les nouvelles recherches sérieuses dans le domaine de la nutrition et ils adaptent ça à la supplémentation et ils vont donner les nouveaux critères, s'il y a des nouveaux, en fonction des nouvelles découvertes. Puis après ça, le 3/4 du guide, c'est une évaluation de 0 à 5 sur la qualité nutritionnelle des suppléments qu'on trouve sur le marché. La dernière édition, qui date d'il y a 2 ans et demi, 3 ans, a évalué tout près de 2000 produits vendus ici en Amérique du Nord, entre autres. Et imaginez-vous donc des suppléments vendus un petit peu partout, là, qui scoraient moins de 2 sur 5, donc moins de 40 %. C'était plus de 70 % de ce qu'on trouvait sur le marché. Donc, c'est une chose de prendre la supplémentation, c'est une chose de trouver une supplémentation qui est adaptée à nos besoins, mais c'est super important de prendre une supplémentation qui est sécuritaire pour votre santé et qui va faire, en bon québécois, la job. Vos cellules vont pouvoir les reconnaître, ces nutriments-là, et dire j'en ai de besoin, puis l'excédent, l'éliminer. C'est bon? Alors, voilà pour ça. Ensuite de ça, un autre aspect de la santé physique, mais qui touche aussi au cognitif, à l'émotionnel et au spirituel ou à l'énergie aussi, c'est de bouger en s'amusant. En s'amusant. C'est essentiel à ton énergie et à ton sourire. C'est super important de bouger à tous les jours. Puis là, je ne parle pas ici d'aller courir un marathon ou d'aller faire 200 km de vélo. Je vous parle de bouger. Carrément, arrêter si ça fait 1 heure que vous êtes au bureau en train de travailler ou d'animer une conférence comme avec vous aujourd'hui et de bouger. Alors, on va prêcher par l'exemple. Je vous demanderai de prendre 2 petits instants et on va se lever pour faire quelques exercices ensemble. Parce que là, ça fait quand même un bon 45-50 minutes qu'on est assise. Donc, voici quelques exercices que vous pouvez faire, quelques rotations comme ça, juste bouger comme ça. On fait 3 squats avec le poids plus sur les talons. C'est ça, on s'étire, la cage thoracique, on met notre main sur notre ventre, on respire en inspirant, en gonflant le ventre. Et on expire complètement. On brasse ça un petit peu et c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez le goût d'en faire plus, vous pouvez, bien entendu, mais vous n'êtes pas obligé. L'important, c'est de trouver toutes sortes d'occasions pour bouger. Le corps humain est fait de plusieurs centaines de muscles et c'est pas fait pour rester assis sur nos belles fesses. C'est fait pour bouger. Et c'est important, ce qu'on sait en médecine sportive aujourd'hui, en médecine fonctionnelle, c'est que quelqu'un qui est actif ou active régulièrement à chaque heure, ne serait-ce qu'un petit 5-10 minutes de marche, va être beaucoup plus en forme que quelqu'un qui fait un gros entraînement intense de 1 heure, 1 fois par jour. Okay? Donc, c'est très important de se trouver toutes sortes d'occasions pour marcher plus. Si vous travaillez dans une tour à bureau, au lieu de monter par l'ascenseur, les 20 étages, sortez au 18e puis marchez les 2 dernières. Et redescendez les 2 dernières, puis faites ça 2-3 fois par jour. Si vous arrivez dans un stationnement de commerce, au lieu de passer 10 minutes à essayer de trouver le stationnement le plus près de la porte, volontairement stationnez-vous le plus loin possible pour marcher un petit 4-5 minutes de plus. C'est plein d'occasions comme ça pour ajouter
du mouvement au quotidien, mais en plus de ça, prévoyez dans votre agenda, avant de prévoir quoi que ce soit d'autre, des blocs de 15, 20, 30 minutes chaque jour pour faire quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous fait sourire, idéalement avec des personnes que vous aimez. Peut-être en groupe, en nature, puis essayer des activités qui sont différentes aussi, qui vont vous permettre d'explorer des choses différentes, qui vont stimuler Einstein, qui va activer votre monkey brain aussi, et qui va dire à Einstein, à Frankenstein, hey, ça va bien, monkey brain et Einstein font équipe ensemble, puis on a du plaisir, puis ça nous aide à élargir nos horizons. C'est bon? Donc, je vous suggérerais de viser à peu près une trentaine de minutes par jour. Ce n'est pas obligé d'être un bloc. Ça peut être 10 minutes le matin en vous levant, un autre 10 minutes sur l'heure du dîner, puis un autre 10 minutes avant d'aller souper, par exemple. Okay? Mais choisissez des activités. Il y en a des centaines, littéralement. Puis, s'il ne fait pas beau, ce n'est pas une excuse. On s'habille, puis on va jouer dehors. Là, je ne dis pas s'il y a une tornade, mais s'il pleut, ben, allez jouer dans l'eau, comme la chanson du film Singing in the Rain. On met nos bottes de caoutchouc, notre imperméable, puis on va jouer dans l'eau, puis vous allez voir, vous revenez à l'intérieur et vous vous sentez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et le dernier point que je voulais vous parler aujourd'hui, qui est tellement important aussi au niveau de votre santé émotionnelle, qui est intimement reliée à votre santé hormonale, ce sont vos pensées. Okay? Nos pensées, si elles sont bonnes, c'est comme si on s'alimente plusieurs fois par jour de bons gras, de bons légumes, de bonnes protéines, accompagnés de de bons suppléments de bonne qualité. Versus, si vous avez des mauvaises pensées, ben, c'est un peu comme si vous mangez à tous les repas, à toutes vos collations, des barres de friandises O. Henry. Ben, imaginez les résultats, ça serait vraiment pas beau. Donc, les pensées, ce sont des choses qui sont intimement reliées à nos émotions, qui sont extérieures à nous. OK? Donc, on devrait être en mesure de remarquer nos pensées, lesquelles qu'on entretient, et puis, est-ce que ce sont des pensées qui nous font voir la vie du bon côté, qui nous font voir des solutions quand on a des problèmes? Est-ce que c'est des pensées qui nous rendent plus joyeuses, qui nous donnent une perspective qui est positive, qui est optimiste par rapport à la vie, que ce soit des choses qui soient belles ou des défis que la vie nous envoie? Ou au contraire, ce sont des pensées qui ont tendance à nous faire creuser notre trou, qui nous font monter notre niveau d'anxiété, des choses comme ça. Faites un petit inventaire à ce niveau-là parce que nos pensées, il n'y a pas de demi-mesure. Elles sont soit des supporteurs de notre énergie ou elles sont des voleurs de notre énergie. C'est un ou l'autre. Ça va? Et Tony Robbins, l'expert en optimisation du potentiel humain, dit que lorsque vous êtes reconnaissant, la peur disparaît et l'abondance apparaît. Donc, une des émotions qui est la plus intéressante à cultiver, c'est la gratitude. Et on sait aujourd'hui en physique que d'exprimer à l'intérieur ou à haute voix de la gratitude, ne serait-ce que pour des petites choses que vous avez au quotidien, élève au niveau énergétique des vibrations qui vont aligner vos atomes, votre énergie électrique de façon à utiliser le plus toutes les bonnes choses que vous faites durant la journée au niveau de votre santé physique, votre santé émotionnelle, cognitive et spirituelle. C'est super important de comprendre cette notion-là qui commence à être acceptée dans les domaines de la psychiatrie, psychologie en Amérique du Nord, mais qui est promue et compris en médecine chinoise depuis des siècles et des siècles,
Et aujourd'hui, on a fait le pont entre ces deux sciences-là ou ces deux philosophies-là, puis on reconnaît. Albert Einstein, au début du siècle dernier, se faisait traiter de fou de penser que tout est énergie et nos émotions sont de l'énergie. Puis aujourd'hui, ben, ces notions-là, on les enseigne dans les départements de physique, dans les universités un peu partout à travers le monde. C'est bon? Donc, prenez la vie du bon côté, puis comme le petit bonhomme dans l'image de droite, celui qui regarde les montagnes avec un beau sourire, ben, c'est une décision qu'il a prise de regarder la vie du bon côté ou, comme on dit souvent, regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui va vous aider beaucoup, beaucoup au niveau de votre santé hormonale parce qu'il y a un lien direct. Quand on est stressé, nos hormones de stress augmentent et tout le reste bascule, tout au complet. On fait des mauvaises décisions, des mauvais choix, puis là, c'est un effet domino. Tandis que quand on exprime de la gratitude, quand on est joyeux, quand on regarde les choses qu'on a de positif dans notre vie, on entretient ce muscle-là, ce qui nous incite, l'effet domino, dans ce cas-là, est positif, à prendre des meilleures décisions parce que quand on est heureux, quand on est heureuse, quand on est en gratitude, on a une meilleure estime de soi, puis quand on a une meilleure estime de soi, on prend des meilleures décisions pour soi parce qu'on s'aime plus. C'est bon? Alors, un des exercices que on aime beaucoup faire, Jessica et moi, c'est le soir, avant de se coucher, de se dire 2, 3 choses qu'on a aimées durant notre journée. Puis, c'est pas tout le temps des choses phénoménales. Des fois, c'est des choses qui peuvent vous faire paraître à quelqu'un très insignifiante. En fait, le fait d'avoir un frigo rempli de bons aliments, le fait d'avoir un lit confortable dans lequel on peut dormir, le fait de pouvoir avoir des véhicules, des autos ou des vélos qui peuvent nous mener un petit peu partout, le fait de pouvoir pratiquer notre métier qui nous passionne, puis partager ça avec le plus de gens possible, le fait d'avoir une famille qui est unie, le fait d'avoir une capacité de pouvoir parler, de s'exprimer. Il y a plein, plein, plein de choses qui nous permettent d'exprimer notre gratitude. Donc, je vous encouragerais à faire ça comme exercice. La dernière chose avant de vous endormir le soir, c'est de le dire. Mettez votre main sur votre cœur et exprimez 3 choses pour lesquelles vous êtes en gratitude qui s'est passé durant votre journée. Si vous voulez approfondir encore plus cet exercice-là, prenez un journal pour écrire différentes choses et écrivez ces 3 choses-là. Puis fermez-vous les yeux après ça, puis ressentez le bonheur, les belles émotions que ces 3 choses-là vous apportent dans votre quotidien. Puis encore là, ça n'a pas besoin d'être j'ai gagné 50 millions à la loterie. Si c'est ça, ben, tant mieux. Mais c'est peut-être d'autres choses, c'est peut-être des petites choses. C'est peut-être quelqu'un que ça faisait longtemps que vous avez vu, qui vous a fait un beau sourire, ou quelqu'un qui vous a laissé passer à un feu rouge en automobile ou je ne sais quoi. Il y a plein, 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 plein d'occasions de nos jours d'être en gratitude. Oui, il y a plein de raisons d'être déçu, triste, tout ça, mais quand on entretient notre muscle de gratitude, quand les choses moins drôles arrivent, on est beaucoup plus équipé pour trouver des solutions. Okay? Alors, c'est sur ça que je voulais vous laisser sur tout commence par tes pensées. Donc, ça résume en gros les informations que je voulais partager avec toi, avec vous ce soir, aujourd'hui. C'est sûr qu'on aurait pu élaborer encore plus, mais je voulais nous laisser de la place pour des questions à ceux et celles qui nous écoutent en direct. Si tu nous écoutes en version enregistrée, ben, tu peux tout simplement envoyer tes questions, ça nous fera plaisir d'y répondre en différé. Mais la première question que je voulais te poser, c'est as-tu trouvé des solutions à ton objectif de santé hormonale? Celui que je t'avais proposé, là, 1 ou 2 qui te rendraient tellement heureux et heureuse d'avoir réalisé dans 12 mois. Et si tu as trouvé des solutions, je t'inviterais à identifier peut-être 1 ou 2 choses que tu peux mettre en pratique dès demain matin.
dès demain matin parce que le fait de mettre en pratique une chose qui est facile à faire ou facile à ne pas faire, puis tu la maintiens dans tes habitudes avec constance, je te garantis que tu vas être une personne transformée dans 12 mois, complètement, parce que c'est ce qu'on remarque depuis plus de 20 ans avec la clientèle qu'on suit dans nos différents programmes. Les gens intègrent différentes petites habitudes. C'est des petites choses simples, mais il y a un effet cumulatif qui est décuplé. Comme Einstein disait, l'effet cumulatif est la 8e merveille du monde. Donc, quand on insère des nouvelles petites habitudes simples au quotidien, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, c'est 1 plus 1 égale 4, 4 plus 4 égale 16, 16 plus 16 égale... Vous voyez, c'est exponentiel, c'est ça qui est fantastique. Si on est constant ou constante et on reste engagé positivement dans la constance de ces nouvelles habitudes-là. OK? Donc, je t'inviterais à en identifier peut-être une ou deux choses que tu peux mettre en pratique dès demain matin, puis voir, expérimenter, voir comment est-ce que qu'est-ce que ça donne comme résultat. OK? Je reviens à l'histoire de Martine. Que je te partageais tout à l'heure, Martine était une femme à fin quarantaine, très active, amoureuse de sport de plein air, très souriante dans ses différents rôles de conjointe, mère de famille, dirigeante de la comptabilité d'une entreprise, entre autres. Mais que tout ça a pris une tournure très différente depuis qu'elle a fait des changements à ses habitudes de vie. Parce que, comme je te disais au début, elle avait beaucoup de problèmes reliés à sa santé hormonale. Elle était très, très, très triste. Écoute, avec les nombreux professionnels de la santé qui l'ont accompagnée depuis peut-être 3 ans avant qu'on se rencontre sur ces problématiques. Elle voyait une médecin, elle voyait une ostéopathe, elle voyait une naturopathe, elle voyait une nutritionniste, puis elle voyait une massothérapeute. Et tout ce beau monde-là, elle les voyait à raison de 1 à 2 fois par mois, certains 1 fois par semaine. Puis son objectif, c'était justement de regagner contrôle sur sa santé. Et malgré qu'il y a eu quelques petites améliorations, de façon générale, ce que Martine m'a partagé quand elle est entrée en contact avec moi, c'est que ça régressait, même qu'à un moment donné, sa médecin lui a proposé de faire un traitement en hormonothérapie avec les hormones bio-identiques qu'elle a essayé pendant un certain nombre de semaines. Et à un moment donné, sa médecin a retiré tout ça, lui disant, Martine, on va arrêter ça. On ne voit pas d'amélioration, puis il y a des risques potentiellement très, très, très dangereux pour ta santé. Donc, elle a même arrêté ces traitements-là, puis elle était complètement découragée. Donc, c'est une de ses amies qui avait fait un programme avec nous quelques années auparavant, qui lui a parlé de nos programmes. Et en faisant quelques changements progressivement au tout début, on a remarqué une amélioration au niveau de son énergie. On a remarqué que son poids s'en allait de plus en plus vers son objectif, que ses chaleurs, les sueurs diminuaient de plus en plus. Et après 3 mois et demi de travail ensemble, pas toujours facile. Puis c'est pour ça qu'en bas de la page, ici, je dis attention, ceci n'est pas un billet de loterie. Martine a passé à travers des changements importants qui ont stimulé beaucoup son Frankenstein. Bien, les manques d'énergie, c'est parti. Elle a libéré plus de 32 livres aux dernières nouvelles et, bonne nouvelle, elle a maintenu son poids santé. Excusez pour la coquille ici, c'est S-O-N, il n'y a pas de T. Les chaleurs et les sueurs au quotidien, c'est fini. Elle en a au maximum 1 à 2 fois par semaine. Puis bye-bye les tensions articulaires et musculaires qui la faisaient arrêter ses activités subitement parce qu'elle avait comme des sensations de coups de couteau dans les muscles. Maintenant, elle a repris la randonnée en vélo jusqu'à 70 km récemment dans les belles côtes des Laurentides, tout en gardant son sourire.
les sécheresses vaginales et la libido en montagne russe. Bye bye, ça aussi. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle et son conjoint ont retrouvé leur sourire. Et quel bonheur de passer des nuits complètes sans se réveiller, sauf le matin, complètement énergisé. Puis finalement, pour ce qui est de ces périodes dépressives, disons que depuis que tout ça s'est amélioré, à toutes les fois que je vois Martine, elle a retrouvé vraiment son sourire le plus éclatant. Puis je suis sûr qu'il est aussi éclatant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, si ces choses-là te parlent, puis tu es prête à focuser sur les résultats et non l'inconfort pour trouver ta recette, ben, peut-être qu'on a quelque chose pour toi pour t'aider à retrouver ton énergie, ta vitalité, peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et là, tout dépend de la grosseur de montagne que tu as à gravir. Est-ce que, comme Martine, ta montagne ressemble plus à la montagne de droite? Et si tu es familier avec l'escalade, familière avec l'escalade, c'est le Mont Everest. C'est le Mont Everest qu'elle avait à monter, mais Martine, ben, comme je disais dans les résultats de la page avant, sa vie est complètement transformée. Peut-être que ta montagne, c'est une moyenne montagne, peut-être que c'est gros comme le Mont-Tremblant ici, ou peut-être c'est une petite colline, peut-être comme le Mont-Royal à Montréal, ou même encore plus petite que ça. C'est quelque chose qu'on pourrait discuter avec toi pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider, puis quel type de service que tu as besoin avec nous, parce que ce qu'on aime faire chez Énergie, c'est éduquer les personnes, mais aussi leur donner des ressources. Ça peut être via un programme ou d'autres de nos ressources qui vont être adaptées à la grosseur de la montagne qu'elles ont à gravir pour atteindre tes objectifs à toi. Pas ceux qu'on voit, mais ceux qui sont importants pour toi. C'est bon? Donc, avant d'ouvrir les leçons pour les questions, pour avoir participé à la rencontre d'aujourd'hui, on veut te remercier et on veut t'offrir 3 cadeaux pour toi, justement pour avoir participé à notre rencontre d'aujourd'hui. Premièrement, un 14 jours d'essai gratuit à Espace Énergie. Espace Énergie, c'est quoi? C'est notre service de membership où est-ce qu'à chaque semaine, tu reçois une recette, plein de bonnes choses pour tes hormones, mais toutes tes centaines de milliards de cellules. Tu reçois une capsule d'exercice, ça peut être du yoga, d'entraînement, de la respiration, de la méditation, et aussi une capsule sur un aspect ou un autre de la médecine fonctionnelle. Et tout ça est adapté à chaque semaine, à chaque mois, en fonction des saisons, des fêtes, des choses comme ça, puis des questions qu'on reçoit de notre clientèle. Donc, on t'offre ça, un 14 jours d'essai gratuit, puis après ça, si tu as le goût de poursuivre, tu t'inscris. Si tu ne t'inscris pas, ça se termine là. On t'offre aussi une consultation gratuite de 30 minutes, où est-ce que là, on pourra peut-être aller plus en profondeur que les questions que tu pourras poser tout de suite après notre rencontre d'aujourd'hui. Puis, si éventuellement tu es intéressé à faire un autre programme Énergise ta vie, on en a plusieurs qui sont adaptés. On t'offre un 25 de rabais sur ces programmes-là. Donc, si ça t'intéresse d'avoir un, deux ou trois de ces cadeaux-là, on t'inviterait à prendre contact avec la personne, l'ambassadeur ou l'ambassadrice qui t'a référé à cette présentation-là. Donc,